Cette image me brise le cœur. C'est peut-être l'image de cette CAN qui me rend le plus triste. Une des pépites, une des découvertes, un des plus grands talents de cette CAN qu'on a découvert sur cette édition, qui nous a éblouis, qui a montré un football fantastique, en pleurs après l'élimination de la Côte d'Ivoire en quart de finale face à l'Égypte ce soir. Et quand je vous dis que mon cœur il est effondré, parce que je suis fou amoureux du football de ce mec. Et il a 19 ans, c'est très jeune, il va apprendre. Mais Inao, si tu veux écouter mon message aujourd'hui, prends ceci comme une force et ça forgera ta carrière. Surtout avec le niveau que tu as. N'oublie jamais que tu as montré dans cette CAN le footballeur que tu allais devenir par la suite. Prends conscience que ce que tu as fait, c'est exceptionnel. Que tu ne partais pas pour être titulaire, que tu as été titulaire. Et que même aujourd'hui, dans un match très compliqué, tu as été très bon. Et rends-toi compte que l'Égypte a même fait une tactique pour te bloquer, tellement tu as montré des choses exceptionnelles en 2 matchs pleins sur cette Coupe d'Afrique. Rends-nous fiers parce que tu as un talent exceptionnel et je suis sûr que cette Coupe d'Afrique, tu vas la porter un jour en étant un des leaders de cette équipe ivoirienne. Et bah voilà, la Côte d'Ivoire est éliminée. Encore un gros match de leur part, mais malheureusement ils sont réveillés trop tard. On savait déjà que l'Égypte était la bête noire de la Côte d'Ivoire, mais pour ce match-là j'avais un peu d'espoir. Sauf que non, la logique a été respectée et c'est dommage. Normalement à la fin du match on a eu droit à ce genre d'image triste. Le petit Inao étant en larmes. Après comme je l'ai dit, je pense que la Côte d'Ivoire peut s'en vouloir qu'à elle-même aujourd'hui. Défensivement parlant, ils ont été catastrophiques. Franchement c'est pas possible. Quand tu joues face à une équipe dont les 2 attaquants c'est Mohamed Salah et Marmouche, tu peux pas t'amuser à mal t'aligner en défense. Comment ça se fait que dès la 2e minute du match, votre défense peut être aussi déserte? Ça aussi c'est pareil sur le 3e but. Où sont passés les défenseurs? Même si en 2e mi-temps la Côte d'Ivoire a poussé pour aller chercher l'égalisation, mais franchement c'était déjà mort. On le savait. Défensivement parlant, l'équipe d'Égypte est solide. On est probablement sur l'une des meilleures défenses. Et contrairement à la Côte d'Ivoire, les joueurs phares de leur équipe ont répondu présent. Mohamed Salah et Marmouche. Le gars depuis le début de la CAN, c'est 4 buts et une passe décisive. Et là, grâce à la qualification de l'Égypte, on pourrait avoir le remake de la finale de la CAN 2021. Mohamed Salah pourra enfin se venger face à Sadio Mané. Ici, on a donc le tableau des demi-finales, les amis. Comme vous pouvez le voir, le Sénégal va affronter l'Égypte. Personnellement, je mets une pièce sur le Sénégal, même si l'Égypte c'est du solide. Cependant, le match entre le Nigeria et le Maroc, là, ça va être tendu. Si les arbitres font pas n'importe quoi, je pense que là, on pourra avoir droit au meilleur match de la CAN. Dites-moi en commentaire qui sont vos favoris des deux côtés. Terrible désillusion. Terrible désillusion pour la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, les amis, a été surclassée tactiquement par cette équipe de l'Égypte. Comme quoi, quand on vous dit que dans une CAN, ce n'est pas tout le temps les meilleures équipes qui gagnent, même si tu te donnes beaucoup de chance. La Côte d'Ivoire, qui faisait partie directement des favoris après son 8e de finale magnifique contre le Burkina Faso, et l'Égypte de l'autre côté, qui avait montré beaucoup de difficultés contre le Bénin. Et finalement, sur ce quart de finale, l'Égypte qui surclasse tactiquement complètement cette équipe de la Côte d'Ivoire. J'ai vu une équipe de la Côte d'Ivoire bloquée, qui n'a pas réussi à proposer son football, qui offensivement, avec toutes ces pépites qui faisaient une CAN magnifique, n'a pas réussi à faire des différences. Tant les Égyptiens étaient bons, tant ils ont été solidaires. On sait que cette équipe de l'Égypte, elle n'a jamais été réputée pour produire un très gros football. Mais elle a été réputée pour être solide. Et en transition, elle a frappé et elle a frappé très fort. À l'image du trio offensif Salah, Marmouche et Achour, qui ont été excellents sur toutes les transitions. Dès qu'il a fallu avoir une occasion, ils ont fait très mal et ils ont fait mouche. 3 tirs cadrés, 3 buts pour l'Égypte aujourd'hui. Et même les 2 buts de la Côte d'Ivoire ont été des buts un petit peu casquettes. Mais finalement, dans le jeu, la Côte d'Ivoire n'a jamais inquiété cette équipe égyptienne. Et c'est tellement frustrant quand on voit ce qu'on a vu de la Côte d'Ivoire et de son potentiel offensif dans cette CAN. Après, bien sûr, c'est une équipe jeune, donc il va falloir qu'elle progresse. Mais très clairement, on est déçus côté ivoirien. Non mais là la Côte d'Ivoire c'est pas possible. Il suffisait d'une passe en profondeur pour les mettre en danger. Regardez le but de Marmouche, le premier but. Et c'était seulement à 2 minutes du match Sur une vieille perte de balle de question en plus de ça. Encore lui. Déjà qu'en phase de groupe tu t'es pas allumé par toute la Côte d'Ivoire. Quart de finale aussi tu peux même pas te concentrer. Franchement c'est quelle lenteur ça. Le gars il perd le ballon et met son équipe en danger. Il faut le voir courir. Il est tellement lent. Je comprends mieux maintenant ceux qui disaient qu'il était enceinte ou il a mangé 2 boules de placali. Franchement comment on peut être aussi lent? Il perd le ballon, passe en profondeur pour Marmouche. Marmouche passe devant le défenseur ivoirien. Marmouche passe devant
le défenseur ivoirien, il gagne le duel physique. Le frérot tombe par terre et là, Marmouche était tout seul. La défense était où? Regardez où ils sont. Où ils sont? Il vient devant le gardien, il place le ballon, but. Le troisième but c'est pareil, en une seule passe en profondeur, la défense de la Côte d'Ivoire était déjà morte. Regardez, une seule passe, le gars il vient devant la surface, passe pour Mohamed Salah qui était bien placé. Encore une fois, la défense elle est où? Au centre là. Regardez, tout est vide. Les deux joueurs ivoiriens se laissent attirer par le ballon, le gars il fait la passe à Mohamed Salah qui était tout seul, voilà. Certes il y avait un joueur ivoirien sur lui, mais regardez tout l'espace vide qu'il y a. Il a juste eu à toucher le ballon et c'est rentré. Et contrairement à la Côte d'Ivoire, l'Égypte eux défensivement ils sont bien solides. Ils gèrent bien leur temps faible et parfois on a même l'impression qu'ils sont plus nombreux que les Ivoiriens. Franchement, c'est très dommage pour la Côte d'Ivoire. Ces buts cachent sa mauvaise canne. Voici ce que j'entends de la part de tous les gens qui ne connaissent rien au football. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette phrase-là, les buts de Salah cachent sa mauvaise canne. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Salah, il a 33 ans. Vous lui demandez quoi aujourd'hui? De prendre le ballon et de dribbler toute l'équipe? Salah, dans la plupart des matchs de cette CAN, surtout les matchs décisifs, il est décisif. Il a 33 ans, il se comporte comme un leader. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, qu'il fasse des bons matchs, des excellents matchs, en dribblant toute la défense, en faisant des gestes techniques de fou. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on demande à un leader de 33 ans. À un leader de 33 ans, on lui demande d'être décisif dans les moments où son équipe, elle a besoin d'elle. Elle a besoin de lui, pardon. Et aujourd'hui, Salah, depuis le début de la CAN, quand on a besoin de lui, il répond présent. Et ça, c'est un leader. Et aujourd'hui, celui qui me dit que Salah, il fait un mauvais match, j'arrête de parler football avec lui. J'arrête. Parce que le match qui pond Salah aujourd'hui, c'est un vrai match de leader. Au-delà de son but et de sa passe décisive. Parce que dans tous les ballons qu'il a, il bonifie le jeu collectif de son équipe. Et les transitions. Il est extraordinaire. Merci, monsieur.